Moi, quand j'ai suivi ça, je me dit que, c'est tout ça qui fait, on se demande, sommes-nous dans une démocratie? Sommes-nous dans une dictature? Sommes-nous dans une république? Sommes-nous dans un pays? Nous sommes dans quoi? On nous avait dit qu'il était impossible d'organiser des élections législatives et municipales la même année que la présidentielle. Pourtant, un décret signé annonce maintenant l'élection des conseillers régionaux pour le 30 novembre, soit après le scrutin présidentiel du 12 octobre. Quelle logique? Le débat est lancé. Est-ce une question de moyens ou de stratégie politique? Nous sommes dans la République du bas la terre. La République du ting 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 ting. Après on t'envoie encore nous toutes les danses. Nous sommes dans la République du bas la terre. On nous a dit qu'on ne pouvait pas organiser les élections législatives et municipales parce qu'il y avait l'élection présidentielle qui suivait. Et donc, n'ayant pas de fonds, n'ayant pas de possibilités, on ne pouvait pas organiser deux élections la même année. Sauf qu'un décret du chef de l'État, signé il y a deux jours là, nous annonce que l'élection des conseillers régionaux aura lieu le 30 novembre. Donc, après le 12 octobre, élection présidentielle, on aura l'élection des conseillers régionaux. Si on veut bien comprendre, ce qu'on a voulu éviter, c'est l'élection, si vous voulez, les élections législatives et municipales. C'est ça qu'on a voulu éviter. Sinon, les moyens, il y en a. Sinon, il n'a pas manqué de possibilités de faire deux élections. La preuve, voilà deux élections, non? En réalité, ce qui devait précéder, c'était l'élection législative et municipale. Comme ça pouvait aider un certain homme politique, on a évité ça. Comme ça pouvait aider un parti politique, on a dit non. On n'organise pas parce qu'il n'y a pas de possibilité. Mais le problème, c'est que on est en train d'organiser l'élection des conseillers régionaux en novembre. Je ne sais pas si la loi permet que des gens dont leur mandat est arrivé à expiration il y a longtemps aient la responsabilité d'élire les conseillers régionaux d'un pays. Je ne sais pas si la loi permet. Mais que la loi permette ou pas, c'est la lâcheté politique. C'est tout ça que je trouve ridicule pour les gens qui ont déjà duré longtemps au pouvoir. Pour moi, c'est de la lâcheté politique. C'est-à-dire que c'est le bébéisme politique. C'est la petitesse politique. Non, quand même. C'est-à-dire que je veux maintenant qu'on me dise si les conseillers régionaux qui seront élus seront des conseillers légitimes. Seront des conseillers qui vont eux-mêmes s'asseoir et dire que je suis un conseiller avec tout le pouvoir qui va avec. Parce que les conseillers en ce moment, les conseillers municipaux qui sont là en ce moment, ils ne jugent que de quelque chose qu'on appelle le prolongement du chef de l'État. C'est-à-dire que c'est le chef de l'État, à travers une signature, qui a décidé de prolonger les mandats. C'est-à-dire que le mandat que le peuple lui avait donné est arrivé à expiration il y a longtemps. Le chef de l'État a usé de son pouvoir de signature pour prolonger le mandat des conseillers municipaux. Maintenant, on dit que les conseillers municipaux dont le chef d'État a prolongé le mandat vont élire les conseillers régionaux. Si je comprends bien. C'est-à-dire que ce sont les conseillers nommés par le chef de l'État qui vont élire les conseillers régionaux. Parce que les conseillers élus par le peuple sont arrivés à la fin de leur mandat il y a longtemps. Ils ne sont maintenus au poste que par une signature. Si je comprends bien, ou bien si on veut bien s'expliquer dans la compréhension simple, facile, du quartier, le terre à terre, ça veut dire que ceux qui vont aller élire les conseillers régionaux, ce sont des gens qui profitent d'un décret et non des gens qui profitent de la confiance du peuple. Parce que les conseillers régionaux sont élus par les conseillers municipaux. Mais ces conseillers municipaux
ont mandat grâce au peuple. Sauf que le mandat que le peuple a donné aux conseillers qui sont là maintenant, le mandat est arrivé à la fin du puits. Donc, en toute honnêteté, c'est ça que moi j'appelle la lâcheté politique. C'est ça que moi j'appelle la petitesse politique. Comment? C'est-à-dire que on peut se donner un peu d'élégance quand même. La politique mérite un peu d'élégance. Un peu d'élégance. La politique mérite un peu d'élégance. Parce que les conseillers qui sont là en ce moment, ce sont eux qui ont élu les conseillers régionaux. C'est-à-dire que les conseillers municipaux qui sont là, sont eux qui ont élu les conseillers régionaux. Donc, les conseillers régionaux, leur mandat est arrivé à expiration. Au même titre que ceux des conseillers municipaux. Et donc, les conseillers municipaux dont le mandat est arrivé à expiration vont élire les conseillers régionaux. Je ne sais pas si ça passe. Je ne sais pas. Moi, quand j'ai suivi ça, j'ai seulement dit que, c'est tout ça qui fait, on se demande, sommes-nous dans une démocratie? Sommes-nous dans une dictature? Sommes-nous dans une république? Sommes-nous dans un pays? Nous sommes dans quoi? C'est ça qui fait, nous, on se pose des questions. Nous sommes dans quoi? Nous sommes dans quoi? C'est qu'il y a des petites choses qu'on fait quand même pour montrer que non, le peuple a son mot à dire et on respecte le mot du peuple. Parce que c'est le peuple qui donne mandat aux conseillers municipaux. Et donc les conseillers municipaux agissant au nom du peuple vont aux urnes pour donner mandat aux conseillers régionaux. Le mandat que le peuple a donné aux conseillers municipaux, ça arrive à sa fin depuis. Mais on dit que les conseillers municipaux qui sont maintenus au poste par un décret du chef de l'État, qui n'engage plus le peuple. Ces conseillers municipaux doivent aller aux urnes pour élire les conseillers régionaux. C'est ça. C'est-à-dire que c'est ça, quand tu vois ça comme ça, tu te demandes quand même. C'est tout ça qui fait, je dis que il n'y a pas grand chose à espérer avec le système actuel. C'est tout ça qui me donne l'impression que rien n'est fait normalement. Tout est fait dans les techniques, c'est-à-dire que les techniques pas visibles, pas lisibles, les choses qu'on ne peut pas expliquer dans une vraie démocratie, les choses qu'on ne peut pas justifier dans quelque chose que l'on veut normal. Premièrement, on ne peut pas organiser 2 élections parce que non, il n'y a pas de moyens. On a compris. Donc on a anticipé, on a fait l'élection présidentielle avant l'élection législative municipale. On a compris. Sauf que un décret vient maintenant nous trouver pour dire que comme il n'y a pas de moyens, il y a quand même les moyens pour permettre aux anciens conseillers municipaux qui n'ont plus mandat du peuple d'aller voter des conseillers régionaux. Si tu cherches à comprendre les choses du pays ici, si tu cherches à réfléchir sur les choses du pays ici, là, si c'est pas, c'est-à-dire qu'un AVC, un arrêt cardiaque, ton cerveau va bugger. Parce que rien n'est compréhensible. C'est pourquoi vous voyez, mais avec les lions indomptables, quand ils jouent les matchs, c'est toujours si, après si, parce que tout le pays, c'est rien n'est certain. Tout est incertain. Oh. Donc, quand je vois ça, je comprends déjà que nous sommes dans la continuité de la même souffrance, de la même galère. De la même galère. Quelle est même, c'est-à-dire que, quelle est même l'utilité aujourd'hui de commencer à procéder à l'organisation de l'élection des conseillers régionaux? En fait, la compréhension simple est telle que, comme on n'est pas sûr qu'au renouvellement des conseillers municipaux, ceux qui ont la majorité auront la majorité, donc on fait quoi? On protège nos acquis. On utilise des gens qui n'ont plus mandat
mais qui n'ont le mandat que par procuration, parce que c'est ce qu'on appelle procuration. C'est-à-dire que le chef de l'État a utilisé le pouvoir que lui confère la République. Je ne sais pas si c'est même si c'est même la loi même permet même ça, mais bon, il a utilisé une signature pour dire que je prolonge le mandat des conseillers municipaux. Et donc les conseillers municipaux, dans un mandat qui vient désormais du chef d'État et non plus du peuple, vont aller élire les conseillers municipaux. Mais pourquoi ne pas procéder d'abord à l'élection législative municipale? En fait, parce qu'on n'est pas très sûr que les mêmes conseillers là, qui aujourd'hui sont en majorité pour le parti au pouvoir, vont avoir les mêmes postes. Donc du coup, si on venait organiser l'élection législative municipale et que ça basculait par exemple au niveau de l'opposition, les conseillers régionaux aussi allaient basculer au niveau de l'opposition.